c'est mon petit frère qui me passe les commentaires parce que quand je demandais, c'est le petit frère qui appliquait derrière. Parce que quand il demandait aux villageois de le faire, il posait la question, mais comment est-ce qu'on verse le copeau au sol? Pourquoi est-ce qu'on verse? Ils n'ont jamais vu ça. Quelle est l'utilité du copeau? La fiente, des tonnes et des tonnes et des tonnes, j'en ai versé pour pouvoir récupérer le sol. Donc de 2014 jusqu'en 2017, c'était le travail du sol, il fallait récupérer le sol. Dieu merci, on l'a fait en 2017. On a replanté les tuteurs, on a couvert le sol, on a couvert la surface. J'ai investi massivement sur le système d'irrigation, donc tout le champ est irrigué et on a planté, on a replanté. On a planté une première vague en juin 2017 et la deuxième vague en juin 2018. C'est ça qui donne ce rendu là. C'est ça qui donne ce rendu et c'est ça qui me remplit de joie parce qu'en 2013, je vous dis encore, les poivriers, le poivrier planté n'avait pas décollé ici d'un iota. Vous voyez ici, quand je fais le tour, je suis vraiment heureux. Regardez comment ça se présente. Là, on a du poivre, hein? On a déjà, ça c'est déjà un pied de poivrier. Ça c'est déjà un pied de poivrier et qui produit déjà. On a quelques grappes. Donc dès décembre, on aura production. C'est ça qui fait ma fierté. Ça me remplit de joie et ça me laisse croire que quand on a une vision, il suffit de croire à sa vision, de se donner les moyens de persévérer. Peu importe l'échec. Peu importe l'échec. L'échec ne doit pas être une fatalité. L'échec, l'échec et la réussite, c'est une même pièce. C'est une même pièce. Donc voilà, c'est une même pièce. Bon, c'est comme si vous lanciez une pièce et puis elle tombe côté échec. Donc il suffit juste de relancer. Et la prochaine fois, ça tombera sur côté réussite. Bon, je dis c'est un mal en bien parce que là, ça nous a permis de bien connaître c'est quoi la culture. Et ça a permis encore à mon petit frère de bien s'imprégner parce que dedans, il ne faut pas qu'on se le cache. Il y a beaucoup de travail. Et comme c'est quelque chose qu'il découvrait pour la première fois, il ne connaissait pas du tout. Il n'avait pas entendu parler de la culture du poivrier. Donc, vous voyez, et là dedans, il y a beaucoup de boulot. Donc, et nous sommes lancés sur plusieurs cultures. Palmier à huile, arbre fruitier. Vous voyez, ça fait beaucoup. On lance aussi à l'usine de transformation. Donc, ça faisait un peu trop produit. Bon, après, vous savez, c'est l'âme de l'entrepreneur, c'est moi. Donc, lui, il est là, il travaille. Vous savez qu'après, la passion aussi, moi, j'ai cette passion-là. Il est en train de découvrir et puis, il se prend aussi de passion. Donc là, maintenant, il a été mordu aussi par ça. Là, il a compris la chose. Il se donne à fond. Donc, il voit les résultats. Lui-même, il voit les résultats. Et il est le premier satisfait. Et il se dit ça valait vraiment le coup de persévérer. Donc, la vie, il faut être patient. Vous voyez, ça, c'est déjà une grappe qui porte les fleurs. C'est la fleur, hein, voilà comment le poivrier se produit. Là, le poivrier qui se produit. Donc, d'ici décembre, ça va commencer à porter. Et ça, c'est une liane de juin 2017. Donc, elle n'a qu'un an d'âge. Un an, oui. C'est ça, un an d'âge et ça porte déjà. C'est ça, tout ça. Ça porte les fleurs, vous voyez. Quand c'est bien suivi, bien entretenu, ça porte les fleurs. Un an d'âge. Normalement, dans la littérature, on dit c'est au bout de la 3e année que ça commence à produire. Donc nous, à 1 an déjà, ça produit. Donc vous voyez, d'ici décembre, on va commencer à récolter des grappes. On a déjà quelques grappes qu'on récolte déjà, de façon précoce.
Façon précoce. On va essayer. Donc c'est ça qui me... Ça me galvanise encore et ça maintient la philosophie que c'est le travail, seul le travail paye. Et la constance dans le travail, la persévérance, la patience, le courage dans tout ce que nous faisons. C'est le courage. Faut le courage, la détermination dans tout ce qu'on fait. Ne pas mentionner l'échec comme un handicap. Non, l'échec, ce n'est pas un handicap. L'échec nous permet d'apprendre. Je profite en même temps, je capture les oiseaux. Quand vous entendez parler du poivre des oiseaux, comme on dit poivre de Penja, poivre des oiseaux, aussi ils font un boulot magnifique parce qu'ils permettent de toiletter le champ. Hein. Tout ce que vous avez comme chenilles, comme insectes nuisibles, là, ils viennent les bouffer. Donc ça vous évite de dépendre des produits chimiques. Donc c'est des auxiliaires qui sont là pour travailler pour nous. Ils ne sont pas nuisibles, ils sont là pour travailler pour nous. Ils viennent bouffer certains insectes qui sont là nuisibles, qui viennent embêter le feuillage des plantes et tout ça. Donc vous voyez, je suis entouré de champs d'oiseaux, des insectes de tout genre, des papillons. Vous voyez, chacun trouve son compte. Et ces bêtes-là se contrôlent entre elles sans l'aide de produits chimiques ou de quoi que ce soit. Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc, tout le monde va voir toutes les mouches, les moucherons qui nous viennent aux oreilles, qui nous viennent tout bas. Chacun a son prédateur, ils se contrôlent entre eux. Bon, moi, la seule chose que j'aurais fait, c'est de passer des fois des petits coups comme ça, tous les oreilles, parce que c'est vrai que c'est pas très agréable quand ça vient siffler à l'oreille. Mais bon, en dehors de ça, ça ne pique pas, ça ne blesse pas. Juste que le bruit est un peu désagréable au niveau des oreilles, c'est tout. Il suffit juste de faire, de balancer des petits coups de main comme ça, voilà, c'est tout. Voilà, c'était ça un peu ma petite histoire avec la culture du poivrier. Donc, voilà mon histoire. C'est celle-là qui va me suivre. Et par la grâce de Dieu, nous sommes en train de réussir la culture. Donc, je suis vraiment content du rendu que je vois et fier de partager notre aventure. Voilà, c'est ça. C'est notre histoire, l'histoire du poivre, l'histoire du poivrier en compilant, c'est ça. Ils sont en train d'écrire. Ils sont justement en train d'écrire là. Voilà, c'est ça. Voilà. Merci. Donc, je vous laisse profiter des chants d'oiseaux. Les voyez là. Voilà. Je ne sais pas si je pourrais vous faire partager ça, les voir. Si elles ne s'envolent pas, voilà, ils sont là, juste en face de cette table. Voilà, voilà, ils s'envolent. La nature. Profiter de la nature, voilà. C'est ça. Ok, merci.